Axel, Google échappe à une amende de 1,150 milliard d'euros devant la justice. Voilà, et c'est un coup de poignard dans le dos que nous inflige la justice française. Je rembobine l'histoire. Excédé par les magouilles fiscales de Google, Bercy avait décidé de taper du poing sur la table en infligeant à Google, enfin, un redressement fiscal, donc de plus d'1 milliard d'euros. Sauf que patatras, la Cour d'appel de Paris vient de le confirmer. Non! Tout est normal. Google n'a pas à payer d'impôts en France et la justice française donne donc tort à Bercy. Pourtant, c'est documenté. L'Union européenne le dit, l'écrit. Les géants du web payent 2 à 3 fois moins d'impôts que les entreprises normales. Ce sont donc des milliards d'euros de perdus pour les caisses de l'État et un sentiment d'injustice qui vous donne envie parfois d'enfiler un gilet jaune. Mais pourquoi la justice a annulé ce redressement? Sur quoi s'appuie-t-elle? Eh bien, écoutez, il y a des règles en France. Une entreprise paye des impôts en France si elle y dispose d'un établissement stable. Ça veut dire qu'il y a des locaux, des usines avec des ouvriers qui produisent, des commerciaux qui vendent, des comptables qui facturent. Or, chez Google, rien de tout ça. Les ingénieurs sont en Californie et les commerciaux et les comptables en Irlande. Et de fait, c'est vrai, si vous voulez faire de la pub sur Google, vous verrez, il faut téléphoner en Irlande et envoyer un chèque en Irlande. Donc, aucune raison de taxer Google en France. Donc, toutes les recettes françaises partent en Irlande sans payer le moindre impôt. Et c'est la même astuce pour tous les géants du web qui échappent ainsi au fisc. Mais pourquoi ne pas changer les règles? On ne peut pas laisser les géants numériques ne payer aucun impôt. Alors exactement, donc comment faire? Eh bien voilà, l'idée est la suivante. Il ne faut plus taxer les entreprises là où elles sont installées, mais là où elles vendent. Là où sont leurs clients. Et c'est un peu ce qu'on veut faire en France avec la fameuse taxe GAFA de Bruno Le Maire, qui taxe le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qui taxe à la racine, là où est réalisée la vente, au plus près du consommateur. Alors, ça paraît très simple. En fait, malheureusement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous savez, l'OCDE planche sur le sujet depuis des années, parce que c'est un problème mondial, il ne faut pas croire. Tous les pays du monde, l'Angleterre, l'Allemagne, enragent contre l'optimisation fiscale de ces géants du web. Sauf que, si on réfléchit, si partout dans le monde, on passe à ce système que je viens de décrire, où une entreprise n'est plus taxée là où elle a des usines, mais là où il y a ses clients, là où il y a ses consommateurs, ça veut dire qu'en France, par exemple, Vuitton et L'Oréal ne paieront plus d'impôts en France, mais en Chine. Là où sont les clients. Vous voyez, c'est très compliqué et c'est pour ça que ce dossier traîne depuis des années et ce, pour le plus grand bénéfice des géants du web qui, pendant ce temps-là, engrangent des milliards de dollars, d'euros en payant un minimum d'impôts.